Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Ce vendredi 9 septembre 2022, bienvenue sur Switch Time, bienvenue en Côte d'Armor, merci de m'accueillir chez vous, merci pour vos abonnements, merci de votre présence sur la chaîne et puis de nos échanges qui sont super sympas. J'espère que tout va bien pour vous, que vous amorcez ce week-end, et bien pas trop fatigué, hein, avec quand même une certaine pêche. Bon, c'est vendredi, hein, donc ça va aller. Alors, je viens pour le Coffee Time VSD, hein, 9, 10 et 11 septembre 2022. J'ai pris le destin sacré, l'oracle du destin sacré de Denise Line pour nous donner quelques messages. Alors, je suis un petit peu plus tard le vendredi, en général, c'est le cas, parce que beaucoup de choses à faire. Et voilà. Oh, j'ai vu une jolie carte là. Jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la simplicité. Hein, avec cette jolie plume ici, on nous parle de simplicité, de se laisser un petit peu porter, de vivre un petit peu tu vois, la journée, enfin, tu vois, un petit peu les choses de manière légère ici, de manière simple, ne pas se prendre la tête. Voilà, hein, c'est un petit peu le message de la carte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les miracles. Waouh, 3 jours, l'abondance, l'ouverture et l'amour est génial. Waouh, c'est un beau, ces 3 jours plutôt sympa là, hein. Belles énergies ici. Eh ben, je crois qu'il y a quelque chose qui arrive ici. Alors que ce soit, parce que là on est en général, je ne l'ai pas dit, hein, tu sais, ça te parle ou ça te parle pas. C'est une guidance collective, hein, donc tu prends ou tu prends pas. Et en tout cas, tu prends aussi dans le domaine de ta vie que tu sens concerné, hein, évidemment. Pour chacun, ça va être différent. Mais on nous annonce quelque chose qui arrive comme ça, on va dire que je parle pas très fort parce que j'ai encore une de mes filles qui dort. Quelque chose que tu n'attendais plus, hein, quelque chose que tu souhaites fortement, ma pépite, hein, vous souhaitez fortement quelque chose dans une situation ici, et on te dit que ce miracle arrive, hein, on te dit d'y croire ici, hein, avec quelque chose qui va vraiment porter ses fruits, avec cette carte de l'abondance ici. Hein, donc, tu vois, on a cet arc-en-ciel, tu sais, quand il pleut, il y a du soleil en même temps. Alors, l'arc-en-ciel, c'est aussi l'abondance, hein, donc il y a aussi, il y a vraiment cette notion de, même s'il fait noir, d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire d'un coup pour toi ici, et qui va porter vraiment ses fruits. On a en plus, regarde cette lune, hein, on est en plus en pleine lune là demain, bien écoute, elle est représentée ici, hein, dans cette lune là, va t'apporter quelque chose de très beau, hein, au niveau amoureux. Alors ça peut être amoureux, en tout cas sentimental, on a cet amour divin ici, donc ça peut être par rapport à une relation sentimentale, quelque chose qui s'ouvre là ce week-end, hein, quelque chose qui s'ouvre comme par miracle, hein, puisqu'on nous annonce ce miracle, quelque chose qui va vraiment porter ses fruits, hein, avec l'abondance ici, ou alors c'est dans une autre situation, tout simplement on a une ouverture au niveau relationnel, peut-être au niveau de l'amour. En tout cas, on reçoit une forme d'amour vraiment importante ici ce week-end. On est tout en légèreté, tout en simplicité ici, hein, et ça nous, oui, ça nous porte, ça nous transporte, hein, ça nous transporte, ça nous élève, hein, comme cette petite plume là qui s'envole dans le ciel. Waouh, c'est génial. Alors, je continue avec l'oracle des météores. C'est encore un peu dur les cartes parce que je les ai pas depuis longtemps. Pour avoir des messages, j'espère en tout cas que pour vous ça va. Hein, parce qu'on a été pas mal brassé encore. Hein. Bon, on termine, je pense, le brassage là, de cet été, du mois d'août qui a été un peu dur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, nous dites pour le 9, 10, 11 septembre 2022 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça peut être l'argent aussi, l'abondance, hein, qui t'arrive. Enfin, ça peut être dans toutes les situations ici. Ok. Ok. Allez. Qu'est-ce que j'ai? On nous parle de travail et d'entreprise ici. Ok.
On parle d'une fin de cycle. De toute façon, on est sur une fin de cycle puisque cette pleine lune se trouve le 10, hein, donc on termine bien quelque chose ici. Une fin de cycle, un ralentissement, ok. Et on te dit que tu as déjà la réponse en toi. Alors sur quelque chose ici qui s'arrête avec cette fin de cycle, qui se termine ici, qui a peut-être été long, eh bien, on te dit que tu es déjà au courant. Alors, ça peut être ça peut être professionnel. Ici, on te dit qu'il y a un changement imminent professionnel, donc ici. Donc, pour certains, voilà, vous souhaitez peut-être arrêter quelque chose. Tu sais déjà, on te dit que tu le sais déjà. Quelque chose qui va se transmuter, qui va s'arrêter, hein, et on te dit aussi que tu as intérêt, en fait, à te mettre un petit peu en introspection, sans doute à ralentir ton rythme ici, pour justement obtenir cette réponse si tu l'as pas encore en toi par rapport au travail. D'accord? Alors, ça peut être simplement, on n'est pas forcément dans le travail, on peut te parler aussi d'une situation qui te travaille si c'est pas professionnel. Si tu travailles pas en ce moment, ou si tu es à la retraite, ou si, voilà. Enfin, quelque chose qui te travaille, ça peut concerner le milieu du travail pour certains. Waouh, on a une rencontre forte. Tu vois, quand on a une fin de cycle comme ça, de toute façon, effectivement, il y a quelque chose qui s'en va, mais forcément, il y a quelque chose qui arrive. Avec un 10, c'est ça. On a cette notion-là de quelque chose qui se termine. On parle d'un événement proche. Donc, il y a une rencontre importante pour toi, puissante pour toi, qui va se faire là. On parle d'un événement proche, donc là, on est sur les 3 jours de ce week-end. En tout cas, quelque chose d'imminent, et on te dit qu'il y a un changement imminent ici. Et on te parle de protection et de réalisation. On te dit que dans cette situation, tu es protégé. Et ça va vraiment être quelque chose qui va te correspondre complètement, tu vois. Tu vas te dire, mais waouh, et c'est un petit peu comme si tu le savais déjà, hein. On a un peu cette impression que tu le savais déjà. Alors peut-être qu'il y a eu dans une relation aussi quelque chose ici qui s'est... peut-être un ralentissement aussi on va dire qui s'arrête, hein, quelque chose qui reprend ici, hein, quelque chose, va y avoir un événement, même si quelque chose c'était vraiment ralenti pour certains. On te dit que tu te doutes, tu sais déjà quelque part, intuitivement tu le sais, hein, j'ai la carte de l'amour, l'ouverture et l'amour au-dessus, tu le sais, et on te dit que va y avoir une vraie réalisation et que tu es protégé dans cette situation. En dos de deck, on te dit que tu as un choix à faire. Mais a priori, ce choix, tu sais déjà quel choix tu souhaites faire dans cette situation. Hein, voilà mes pépites. Bon, bah écoute, c'est plutôt sympa. Je vais demander un petit conseil. On va demander un petit conseil aux archanges. On va voir un peu. Je prends la boîte parce qu'il y a tout qui sort. Savoir un petit peu ce que te dit l'archange. Quel archange est auprès de nous et qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette situation précise? Il y a une vraie réalisation qui arrive là. Ça arrive d'un coup. Comme un miracle, hein. On nous a parlé de miracle ici, hein. Après une période où le temps t'a paru long, je pense, hein. Tu arrives au bout d'un cycle qui était long. Alors, on nous parle de claire sensibilité. L'archange Raguel nous dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. » Donc, il y a bien ce sentiment, en tout cas, ce conseil de connexion à soi, hein, et d'écouter son corps ici pour avoir des messages ici. Ok. Je vais prendre un autre petit conseil avec, tiens, le tarot psychique, pourquoi pas. Pour toi, ma pépite, un conseil là par rapport à cette situation là pour ces 3 jours. C'est celle-ci qui voulait venir. Réalisation des souhaits. On te dit d'y croire, hein. On te dit de croire à la réalisation des souhaits ici. Il y a quelque chose qui va se manifester ici dans cette situation. J'ai la tentation derrière la carte 13. Il y a une vraie
Alors, on parle de tentation, hein, c'est la carte du diable ici, mais bon, c'est la carte 15, pardon. Donc, effectivement, s'il y a quelque chose, alors c'est peut-être une passion hein, que tu as aussi, parce que cette carte du diable, quand elle est associée à quelque chose de positif, elle peut nous parler aussi de détermination, de passion. On te dit qu'il y a quelque chose qui va arriver ici. C'est plutôt, je la sens plutôt en positif ici, cette carte. Ouais, vraiment, tu as vraiment quelque chose qui arrive de très profitable là, pour ces 3 jours, ma pépite. Bon, bah écoute, pour certains, ça sera le cas en tout cas. Je souhaite pour le plus grand monde que vous soyez dans cette réalisation ce week-end. Je vais passer aux célibataires et ensuite aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. On fera du love, évidemment, puisqu'on est vendredi. Je pense demain, je ferai du love. Du pur love, je veux dire. Et puis, en attendant, je vous souhaite un bon vendredi. Travaillez bien, soyez heureux ou bien simplement passez une très belle journée. Et puis, un très bon week-end hein, pour tout le monde. Je vous embrasse, je vous kiffe, je vous aime, je vous embrasse et je vais passer aux célibataires. Bisous, bisous. On y va les célibataires, célibatants de Switch Time. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le 9, 10, 11 septembre hop. Qu'est-ce que j'ai Être en zénitude. Bon, bah écoute, déjà, c'est pas mal. Hein, on devrait avoir un week-end plutôt sympa. On te parle de laisser du temps, de ne pas te prendre la tête ici, hein, de faire les choses plutôt cool, dans la légèreté, dans le lâcher-prise, hein, ici. On te parle d'un engagement stable et d'avoir des échanges. Ici, on te dit de rester cool hein, par rapport au fait... Alors peut-être que tu vas avoir ici... ce que tu souhaites, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est de dialoguer, c'est de partager des choses avec quelqu'un ici hein, pour aller dans une construction hein, avec une personne ici. Hein. Si tu es célibataire, c'est ce que tu souhaites dans ta vie ici. Et on te dit, bon, bah écoute, te prends pas la tête par rapport à ça, par rapport à ce que tu veux, et arrête de douter, parce que vous doutez par rapport à ça. Alors, il y a peut-être du temps aussi qui s'est passé, c'est possible. Hein, en tout cas, tu prends ton temps, mais on voit que ton souhait, il est là, et que peut-être un petit peu, bah, il y a du temps qui est passé, et puis tu doutes par rapport à ça. Hein. Donc... bon, ben, pour ce week-end, il se peut que tu sortes de ce doute. Hein, on nous parle de zénitude. On parle des relations sociales ici. Donc, peut-être que tu vas rencontrer des gens ce week-end. Hein, tu vas un petit peu voilà, te connecter avec un entourage. Alors, ça peut être sur les réseaux aussi, avec des amis. Enfin, voilà, on a un week-end plutôt sympa ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, on te dit quand même que tu as pris du temps ici parce que justement tu as peur. Pour certains, vous avez subi un petit peu de la fourberie. Hein, vous avez été blessé en fait hein, dans votre vie sentimentale. Hein, et c'est peut-être pour ça, parce qu'on est sur un tirage sentimental, c'est peut-être pour ça ici que bon, tu t'es laissé du temps ici et que ce que tu souhaites vraiment, c'est un engagement stable. Hein. C'est vraiment... voilà, alors voilà, de connecter avec quelque chose de solide, quelque chose, peut-être des personnes aussi hein, avec qui tu as eu, qui t'ont fait du mal ici, mais on te dit qu'il y a un vent de changement ici. Donc il y a quelque chose qui change, qui bouge par rapport à ça. Ah, et on nous parle de réconciliation ici, de retrouvailles, de réunion avec une personne. Alors peut-être que, alors pour certains, bon, on sera vraiment sur une réconciliation. Pour d'autres, on sera, puisqu'on est pour les célibataires, donc on sera sur tout simplement une rencontre. Hein, quelqu'un, en tout cas, on va se réunir avec quelqu'un avec qui il y aura cet engagement stable, hein, avec qui il y aura des échanges par rapport à l'amour. Alors pour certains, vous souhaiteriez peut-être vous réconcilier en tout cas, même si tu n'y penses pas, il y aura ça en fait. Hein. Et là, on va parler, on aura vraiment des échanges. Et pour d'autres, on va aller vers une relation. Donc il y a un changement ici, vers une relation ici qui, on te l'annonce en fait, hein, que tu vas te réconcilier, pardon, avec cette notion d'engagement. Voilà, hein, quelque chose de positif qui va arriver et ça peut se passer chez toi,
tu vois. Ça peut se passer chez toi, tout ça, hein, en tout cas dans ton lieu de vie ici. C'est ce qu'on nous dit. Ok, ok. J'ai envie de prendre une petite carte complémentaire. Qu'est-ce que je pourrais prendre un petit peu sur cette réconciliation? Bah tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette réconciliation? J'ai 3 cartes. Waouh! Amour, joie, compromis. Il y a vraiment une personne ici avec qui tu vas te réconcilier. Ça va être quelque chose. Vous allez réussir à vous entendre ici. Hein, vous allez vraiment... il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Vous allez réussir à trouver un compromis ici. Hein, j'ai comme la carte du mariage. Hein, peut-être un compromis pour vous dire, bon bah écoute, on y va dans cet engagement durable. Hein, peut-être qu'on parle de mariage ici. Mais vous allez vous entendre. Et pouvoir vraiment... il y a beaucoup de joie qui arrive ici, beaucoup d'amour qui arrive dans cette situation. Alors, ou c'est, je te dis encore une fois, quelqu'un que tu connais déjà, ou alors, ben, c'est, on se réconcilie avec l'idée de s'engager, d'échanger là-dessus, voilà. Hein, et on a une belle relation qui arrive ici. On nous parle du boomerang, hein, tu vois, en dos de deck. Alors, on peut avoir le retour d'une situation ou le retour d'une personne, mais ça peut être simplement aussi le retour de l'amour, hein, tout simplement, hein, dans cette vie, quoi. Hein, ça peut être ça aussi, le retour de l'amour ici. Bon, bah, très joli tirage. Hein. Allez, je prends le petit oracle. Allez, petit oracle des fées. Qu'est-ce que les fées ont à nous dire? Qu'est-ce que les fées ont à nous dire par rapport à un petit conseil des fées pour vous, mes pépites? Alors, sors des doutes, hein, sois cool. Hein. Les fées ont quelque chose à nous dire ici. Ça peut être quelqu'un qui t'a trahi aussi. Hein. Ou ça peut être des gens autour de toi. Hein. Alors, chère fée, qu'est-ce que vous avez comme message? Vous n'avez rien à dire? Bon. Ok, je vais prendre que la première parce que j'en ai trop. Je prends celle que j'ai vue. On parle de la vouivre. Alors, la vouivre, c'est donc une fée, j'imagine. J'imagine, je ne connais pas, mais bon. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Hein, est-ce que tu sais quelle est ta valeur en fait? Est-ce que tu sais à quoi tu tiens dans ta vie? Il y a ça aussi. Le petit oracle de l'âme sœur pour avoir un deuxième petit message. Et après, je vais passer au tirage suivant. Alors, l'oracle de l'âme sœur, on nous dit quoi? Hop. Tu es un joyau. On n'arrête pas de nous parler de trésor, là. En fait, c'est toi le trésor. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Ben, écoute, on parle vraiment de ta valeur hein, ici. Hein. Sur les deux messages, on te dit que tu as déjà en toi des choses auxquelles tu tiens. Tu as aussi peut-être autour de toi des choses auxquelles tu tiens. C'est bien déterminé. En fait, voilà, qu'est-ce qui est précieux pour toi, en toi et autour de toi. Hein, et tu es un joyau, c'est ça. Donc aime-toi, hein, c'est ce qu'on te dit ici. Prends conscience de ta valeur. Voilà. Bon, bah super. Bon, bah écoute, c'est plutôt... vous me raconterez mes pépites. Hein. Je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. En attendant, je vous remercie de tout cœur d'être là. Vraiment. Et puis, je vous envoie toutes mes plus belles énergies là pour ces 3 jours. Et puis, bon, on se reverra demain pour du love. Passez une belle journée, mon vendredi. Et puis bah, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci à ceux qui likeront, qui partageront, bien sûr. Faire grandir Switch Time. Merci à vous, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne et puis c'est nous qui la faisons grandir, hein, voilà, et c'est vous essentiellement. Voilà, donc je vous embrasse et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Gros bisous, belle journée, ciao, ciao. Les amoureux de Switch Time, c'est maintenant elle. On va aller voir ton autre un petit peu, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ton autre là pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. On risque de vous décevoir. Ok. Donc cette personne, elle a peut-être peur. Ici, on parle de ton autre.
d'être déçu. Hein. Il y a un risque ici d'être déçu, peut-être par rapport à votre relation. Vous changez de routine, donc c'est peut-être quelqu'un ici qui va fonctionner autrement, hein, c'est ce qu'on nous dit, qui va fonctionner autrement, parce que dans ce qu'on me dit, là, ce que je canalise, c'est qu'on me dit que cette personne, elle sait que si elle ne change pas de façon de faire, elle va être déçue. Il y a un risque que par rapport à votre histoire, les choses ne se passent pas bien. Voilà. Elle sait qu'elle a intérêt à changer quelque chose dans sa manière de faire ici. Élévation spirituelle. Bon, on est sur ce 8 de cœur ici. Il y a une évolution. Cette personne, en fait, elle sent, elle est en train d'évoluer ici. Elle est connectée à elle-même ici, hein, par rapport à votre relation, et elle sait qu'elle a des choses à changer dans son fonctionnement ici, peut-être même dans une routine de quelque chose qu'elle fait tous les jours, parce qu'elle est en train de le comprendre ici. Hein. Cette personne, elle passe un cap ici, elle est en train de comprendre que quelque chose ne fonctionne pas, et on te parle de retour au calme et à l'harmonie. Donc il y a bien quelque chose ici qui va lui permettre de, tu vois, d'évoluer en changeant un fonctionnement, une façon de faire ici, dans cette relation. Je vais prendre l'oracle de l'Itana que j'embrasse de la chaîne de vous à moi. Je vais prendre une note d'amour de l'Itana. Vous pouvez vous procurer ces oracles sur sa chaîne. Hop, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit là, chouchou ou chouchoute, hein, pour ces 3 jours. Alors, prisonnier de nos sentiments. Donc elle se sent effectivement attachée à vous, hein, elle se sent un petit peu prisonnier ou prisonnière. Hein, elle pense beaucoup à vous ici, elle te dit oui, hein, oui. Elle se sent coincée quelque part avec les pensées qu'elle a pour toi, hein, cette personne. Ton autre, waouh, promesse, amour, secret. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui a vraiment envie elle a cet amour qu'elle a pour toi, ces sentiments qu'elle cache, hein, et dont elle n'arrive pas à se défaire ici, elle les garde pour elle, hein, elle le dit pas, mais vraiment c'est très fort, elle a envie en fait elle a envie d'avancer avec toi, quoi. Elle le dit pas, c'est quelque chose qu'elle ne partage pas, elle garde ça dans sa tête et elle n'en parle pas ici. Elle a vraiment envie de partir avec toi et de laisser tout le monde sur le carreau là, et peut-être de sortir aussi d'une situation dans laquelle elle est en ce moment. Pacte d'amour. Ouais, il y a vraiment cette idée de promesse, d'engagement en fait en elle, hein, ici, hein, et on parle de désert sentimental. Ouais, il y a vraiment elle se sent seule dans un... Alors, elle peut se sentir seule ici, dans un engagement dans lequel elle est, dans sa vie ici, ou alors elle se sent seule parce qu'elle a envie ici ouais, c'est un petit peu comme si entre vous, il y avait un pacte, quelque chose qui n'est pas forcément, c'est pas forcément un vrai pacte, hein, ou vraiment un engagement, un mariage ou autre, mais pour certains, ça peut l'être aussi. Hein. Alors, cette personne, elle peut se sentir prisonnier tu vois, d'un mariage, hein, d'une promesse qu'elle a faite, mais pour d'autres, c'est vraiment cette idée de se sentir seule, hein, et donc de se sentir seule avec ses sentiments là, avec un engagement moral, un engagement de cœur ici, hein, où elle a vraiment envie d'y aller, quoi, par rapport à toi. Ok. Clairvoyance, c'est quelqu'un qui voit clair là-dessus. Hein. Elle y voit clair aussi sur ce qu'elle a envie de te proposer, tu vois, elle a cette prise de conscience, hein, par rapport au fait que tu es la personne avec laquelle elle a envie de s'engager. Hein. Attends, c'est tombé, je vais chercher. Bah oui, c'est exactement ça, puisqu'on a le souhait d'amour. Cette personne, elle y voit clair, hein, sur le fait de savoir
que c'est avec toi, en fait, qu'elle a envie de s'engager ici. Alors, elle n'en parle pas. Alors, c'est secret. C'est tout, toi, tu connais la raison du fait que c'est... Pourquoi c'est secret. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Surprise. Bon, ben, on a un message qui arrive. Ici, cette personne t'a écrit une lettre, t'envoie un message ici. Pour ce week-end, on va avoir une communication ici. Hop. Elle a du mal, elle te dit je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Bah oui, elle les garde secrets, malgré qu'elle n'arrête pas de penser à toi. Elle les garde secrets, alors peut-être à cause de... Après, chaque histoire est différente ici. Tu assures et plarais mes blessures, mon cœur est en chantier. Ouais, c'était quelqu'un qui était peut-être pas très bien là. Mais cette personne, elle pense à toi parce que tu lui fais du bien, tout simplement. Tu lui fais du bien, peut-être qu'elle avait vécu avant quelque chose de pas, de pas sympa, de pas évident. Hein. On part d'un amour divin ici, un lien d'âme. Qu'est-ce qu'elle va faire déjà, elle va t'envoyer un message, dispute de cœur. Ouais, peut-être aussi que vous vous étiez disputé, c'est possible aussi. Hein. Vous étiez disputé, mais cette personne, elle te dit que même s'il y a une dispute entre vous, écoute, elle est bien d'accord sur le fait que c'est quand même toi qui lui fais du bien dans sa vie. Hein. Il écrit votre nom partout. Donc, écoute, c'est plutôt sympa. Donc, on a ici une communication qui arrive pour ce week-end. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'amour, du grand oracle de l'amour pour ce week-end. Ouais, écoute, amour direct. Hein. J'ai l'amour. Donc, va bien y avoir ce week-end quelque chose. Hein. On a l'espoir qui revient ici. Hop là. Ouais, suite à une trahison ici. Et on a la libération par rapport à une trahison. Donc ce week-end, il y a bien quelque chose. On va faire preuve de souplesse ici. Hein. On va y aller un petit peu d'une autre manière ici. On va faire preuve de souplesse. On se libère d'une trahison amoureuse ici ce week-end. On avait ce petit message en dos de deck qui arrivait. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire les archanges, les anges de l'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport... Je regarde l'heure, je ne sais pas quelle heure il est parce que je vais partir travailler. Ouh, 32 déjà. Waouh. Je termine mes pépites. Alors, qu'est-ce que nous disaient les anges de l'amour? On nous parle d'amour non réciproque ici. Alors peut-être que pour certains, vous avez peur. Alors peut-être que aussi dans sa situation, c'est terminé. Hein. On voit bien qu'il y a l'amour ici, donc ça ne peut pas te concerner. On te dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être que toi, tu penses aujourd'hui que cette personne ne t'aime pas assez. C'est possible. On te dit de vous libérer. Libérez-vous. Ok. Finances et carrière. Il y a peut-être une histoire d'argent ici qui intervient. Peut-être dans ce qui s'est passé par rapport à cette situation. On nous parle d'une relation karmique ici. Vous vous connaissiez déjà. Qu'est-ce qu'a ton autre à te dire? Qu'est-ce qu'a ton autre à te dire? Ouais, vous êtes peut-être disputé aussi par rapport. Peut-être eu des histoires d'argent ou de travail ici qui sont intervenues. Oh là là, toutes mes cartes sont tombées là. Qui est intervenues dans cette histoire. Et ce qui fait que, voilà, tu peut-être... En fait, il faut que tu te libères du sentiment que cette personne ne t'aime pas ou que tu restes pas sur la trahison. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y en a trop. Attends, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message de ton autre? Là. J'ai vu avoir un enfant avec toi. Hein, donc, ok. Voilà. C'est clair. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni de quelle direction emprunter. Qui croire que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ok. Et je souhaite... Oh, excuse-moi, je ne t'ai pas montré.
et je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. On voit qu'il y a une élévation spirituelle ici de toute façon, hein, le calme va être retrouvé, on a cette libération par rapport à une trahison, hein, on a vraiment ben voilà, des cartes ici, on a ce message ici, donc cette personne, même si elle se sent encore perdue, elle a besoin de discuter avec toi, en fait c'est vraiment ça. Hein, il y a eu des choses ici, peut-être pas très... peut-être des non-dits, des malentendus, enfin des choses comme ça. On va éclaircir les choses ici, hein, parce que cette personne, elle sait que c'est toi qui lui fais du bien. Elle sait qu'elle est bien avec toi. Elle est prisonnière de ses sentiments, prisonnière. Euh, voilà. Par contre, c'est encore secret, c'est encore caché. Hein, donc, on va vers cette réconciliation et vous allez discuter puisque cette personne va communiquer avec toi, ma pépite. Voilà, je vous souhaite un super vendredi. Moi, je vais faire assez rapidement parce que bah, j'ai une grosse journée qui m'attend. Je vous kiffe, je vous aime et je vous souhaite un super week-end, une belle journée. Et puis demain, je reviens pour du love. Gros bisous, ciao, ciao.